Bonjour et bienvenue sur Courrier International. Cette semaine, nous recevons Sébastien Hervieux, responsable du service Afrique. Bonjour Sébastien. Bonjour Carole. Alors cette semaine, Courrier consacre sa une à la question de savoir qui contrôle l'Afrique. Et ça fait justement 1 mois et demi que la France est intervenue en République centrafricaine. Donc j'ai envie de vous demander, comment est-ce qu'on réagit en Afrique à cette intervention ? Je ne vous cache pas qu'il y a eu beaucoup de suspicions. On reprend notamment dans ce dossier un article de la Tribune d'Algérie qui soupçonne que derrière ce motif humanitaire avancé par François Hollande, il y a aussi des motifs économiques. Est-ce que la présence française en Centrafrique est une manière de contrecarrer l'avancée des Chinois ? Dans les articles, on revient énormément sur la France-Afrique, cette histoire entre la France, cette histoire un peu trouble entre la France et ses ex-puissances coloniales. On a beaucoup de suspicions. Et puis il y a aussi un ras-le-bol un peu général des Africains pour dire aux Africains, arrêtez d'écouter les puissances étrangères, arrêtez de les écouter dans nos entreprises, dans les conseils d'administration, dans les différents palais présidentiels, laissez-nous mener notre propre voie. Mais si l'intervention française est tellement mal vue, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à apporter une réponse africaine à des problèmes africains ? Effectivement, c'est la question qui se pose. Il y a un grand échec de l'Union africaine qui est là depuis presque 50 ans. Il y a 10 ans, les dirigeants africains ont mis en place, sur le papier en tout cas, une force africaine d'intervention. 10 ans plus tard, on se rend compte qu'il n'y a même pas de moyens pour cette force africaine, ce qui explique qu'elle ne peut pas intervenir elle-même dans ces pays en difficulté. Et puis, il y a aussi les intérêts des grandes puissances africaines qui s'occupent de leurs intérêts régionaux. Je pense notamment au Tchad, près de la Centrafrique, qui n'a aucun intérêt que la Centrafrique devienne une grande puissance. Idriss Déby, le président, a plutôt intérêt que la Centrafrique reste un protectorat, reste sous sa zone d'influence. C'est aussi pour ça que l'Union africaine a du mal à marcher ensemble. D'accord, et pour revenir au dossier, puisque le titre c'est « Qui contrôle l'Afrique ?», eh bien, est-ce que vous pouvez nous dire qui contrôle l'Afrique ? Évidemment, vous l'imaginez, c'est une question assez complexe. Il y a beaucoup d'acteurs. Il y a l'acteur français, aussi la puissance anglaise. Ce sont les deux puissances coloniales, les deux anciennes puissances coloniales. Il y a aussi les États-Unis, les Chinois qui sont là pour les motifs économiques. Et puis ces puissances africaines. Il y a beaucoup de convoitises autour du continent africain qui a des taux de croissance assez faramineux. Il y a beaucoup de richesses, donc on comprend pourquoi il y a autant d'intérêt pour ce continent en ce moment. D'accord, et bien pour plus de détails, rendez-vous en kiosque. Merci Sébastien Hervieux pour ces renseignements et merci à vous de nous avoir suivis.